au départ de la route de la mort. Et c'est par là en bas qu'on va passer. On va descendre en bas. On n'a pas trop de chance parce que il y a la brume qui monte. Donc ça va être... on va descendre doucement de toute façon. Pas la photo, il n'y a pas photo quoi. Et cette route-là, si jamais elle était faite en 1930 par les prisonniers paraguayens durant la guerre de Chaco. Et depuis, c'est devenu... en 1995, c'était déclaré la route la plus dangereuse au monde, d'où son nom. Et après, c'est devenu un petit peu une attraction touristique, il faut être franc. Hein. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils n'en prennent plus cette route-là, ils prennent la route traditionnelle. Mais jusqu'en 1995, les gens, ils utilisaient cette route avec des petits camions, ils essayaient de croiser, mais des fois, c'était pas possible. Donc, celui qui a la plus grosse tête, qui voulait descendre, et puis l'autre monter. Mais voilà, donc, je suis content d'être au départ de la route de la mort. Par contre, pour faire une route comme ça, avec une moto comme j'ai là, et puis le nombre de kilos que j'ai sur la moto à l'arrière, et puis qui est un petit peu déstabilisant pour l'avant, donc ce que je vais faire, c'est définitivement ça. La chose la plus importante. Donc, je vais enlever de l'air dans les pneus, et puis je remettrai de l'air quand je serai en bas. Parce qu'autrement, ça va être trop glissant, et puis en plus, comme il a plu, ouais, c'est pas le top, quoi. Donc, je vais descendre. J'ai pas la même pression que j'avais sur la route, bien sûr, que maintenant je vais avoir dans le chemin qu'on va prendre. Et puis on va descendre là pour que ça soit beaucoup plus stable et moins dangereux, quoi. Voilà. J'ose même pas m'imaginer quand il y avait des camions. Et puis c'est pas des petits camions, hein, c'est des gros camions remorques qui montaient là en haut avec des bus qui se croisaient. C'est clair que c'est pas possible, ça peut pas fonctionner, quoi. Pas avec leur mentalité, quoi. C'est pas possible. Et puis dans la descente, c'est clair que 60 km sur les freins. Je pense qu'il doit y avoir de bonnes éclatées aussi ceux qui descendaient, quoi. La particularité aussi, c'est qu'on doit rouler à gauche. On doit toujours rouler à gauche, là. Bon, en moto, ça change pas grand chose, mais si on est en voiture, on doit rouler à gauche, le plus à gauche possible. Ah ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû passer là en bas. Mais c'est clair que quand tu passes là en bas avec un véhicule, il ne reste pas grand chose au fond, hein. Mais je pense que celui qui a le vertige, même avec la moto là, il est pas bien, hein. Parce qu'à mon avis, ça doit faire quelque chose, quoi. Vous imaginez un peu le trou qu'il y a là? Donc moi je te conseillais, c'est pas mettre la ceinture de sécurité et puis descendre avec les portes ouvertes, quoi. Mais non, mais là t'es obligé, là, si tu sens que t'as les freins qui lâchent, tu sautes. Pas possible. Aucune chance. Alors je sais pas les statistiques, combien il y en a qui sont morts et comment, mais de toute façon, en allant par la logique, si c'est la route la plus dangereuse du monde, c'est la plus mortelle. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de morts, quoi. Le 2 juillet 2003, Adolfo était propriétaire d'une compagnie de transport. Et ben il est mort là. Mais en 2003, hein, c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est sa femme et ses enfants et ses petits-enfants qui ont fait ça, quoi, pour lui. Alors peut-être depuis, ils ont mis cette... Ouais, là c'est pas... Ouais, quand même, hein. C'est avec un camion là, t'es pas bien, quoi. Ben, il était responsable, enfin il était propriétaire d'un camion de transport, donc
Et on voit la route tout au fond là-bas. Mais j'en ai pour encore 50 km hein, comme ça, donc il y a encore de la marge. Hein. Cet endroit-là, il est tellement profond, tellement dur d'accès, quand tous ceux qui sont passés là en bas, ben, ils sont toujours là, parce qu'ils n'avaient pas à les sortir. Donc, pour les familles, je ne sais pas comment ils ont fait, hein, mais ils ne pouvaient même pas les ressortir et ils ne pouvaient même pas les voir. Mais ils savaient qu'ils étaient morts là en bas, quoi. Danger, risque d'accident. Spécialement ici. Ah ouais, c'est incroyable ça. Hein. Magnifique. Et là, on va quand même descendre 3600 mètres. Hein. À dénivelé, c'est incroyable. Il y a une ambulance qui arrive, il faut rouler à gauche là. Donc celui qui est dans l'ambulance, à mon avis, il n'est pas bien quoi. Et là on arrive dans le village. Dans le village que peut-être ce soir on va rester là. Voir s'il y a un hôtel. Se paga 25. Comment? Se paga. Ah, c'est paga? 25 de una persona. 2.50. 25 para...